À la fin des 400 coups, qui étaient les aventures au fond d'un adolescent, on quittait Jean-Pierre Léaud sur la plage. Il venait de s'évader d'un centre de redressement où il avait conduit divers méfaits, diverses mésaventures. Je l'ai repris plus tard dans Amour à 20 ans, qui n'était qu'un sketch. Et là, il avait au fond 18 ans. On pense qu'il était émancipé. En tout cas, on ne revoyait plus sa famille. Et le soir, je me couche en dansant. On le prenait dans ses débuts professionnels. Il travaillait dans une maison de disques. Et on le prenait dans ses premiers amours, probablement quelques mois avant de partir pour le service militaire. Dans Baiser volé, je crois que nous avons simplement, on pourrait dire, la suite des aventures d'Antoine Doinel. Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel. C'est le même personnage, un personnage qui est assez proche de moi sans être moi. Il est assez proche de Jean-Pierre Léaud sans être Jean-Pierre Léaud. Antoine Doinel, 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 Antoine Doinel. D'habitude, évidemment, je pars sur une matière plus solide, c'est-à-dire que j'aime bien avoir 2 ou 3 raisons de faire un film, c'est-à-dire une coïncidence entre un livre que j'ai envie de traiter ou une ambiance que j'ai envie de montrer, plus un acteur que j'ai envie de faire tourner, et peut-être même une 3e raison. Là, il n'y avait, je dois le dire, pas d'autre raison que l'envie de retravailler avec Jean-Pierre Léaud. Je voulais faire un film avec Jean-Pierre Léaud, pratiquement à telle date, je m'étais imposé, vous savez, j'ai pris mes amis Claude de Givray et Bernard Revon. J'ai déjà travaillé avec Claude de Givray, je connais depuis des années. On s'est assis, on a dit bon, allez, qu'est-ce qu'on va faire avec Jean-Pierre Léaud? Pour sa vie professionnelle, on a adopté une solution tout à fait simple, comme ça, simplement en retournant un bottin. C'était une annonce pour les détectives privés. On s'est dit tiens, voilà, c'est vrai, un métier qu'on ne montre pas dans le cinéma français, qu'on ne connaît qu'à travers le cinéma américain, le détective prestigieux, etc. Mais ça doit être assez rigolo en France. Pour sa vie sentimentale, j'ai dit on va lui mettre, évidemment, on va l'opposer à une fille de son âge, même plus jeune que lui. On va même supposer qu'il lui a beaucoup écrit pendant qu'il était à l'armée, donc il la connaît d'avant. Bon, alors on se retrouve au même point que l'année dernière. Non, justement, pas au même point, bien loin en arrière. Et à qui la faute, hein? Oh bah sûrement pas à moi. Je vais pas me souvenir de toutes vos lettres, mais une fois vous m'avez écrit, maintenant, je sais que je suis capable d'avoir pour vous seulement de l'amitié, enfin quelque chose comme ça. Oui, je le pensais justement, c'était à ce moment-là. Mais vous savez, l'amour et l'amitié, ça marche avec l'admiration. Eh bien moi, je ne vous admire pas. Et même quand je croyais vous aimer, je vous admirais pas. Et puis on réalisera le rêve un peu, je crois, de tous les hommes et de tous les jeunes hommes, une aventure avec une femme mariée. Et j'ai pensé tout de suite à Delphine Seyrig parce que je voulais que cette aventure ne soit pas sordide, mais un peu rêvée, un peu idéalisée. Et c'était l'actrice idéale pour ça, voilà. Mais qu'est-ce que je trimballe? Celui que je cherche est en bas dans la voiture. Bon, je descends. Attendez-moi, Antoine, je reviens. Monsieur, je vais servir moi-même. Vous venez? On sait que Jean-Pierre Léaud est amoureux de Delphine Seyrig, mais on sait aussi qu'elle le sait et que Jean-Pierre Léaud ne sait pas qu'elle le sait. Donc on joue à 3. C'est pas une scène qui se joue entre Jean-Pierre Léaud et Delphine Seyrig, c'est une scène qui se joue entre Jean-Pierre Léaud, Delphine Seyrig et le public. Alors une chose est beaucoup plus forte à 3, beaucoup plus intense. Alors voilà, on a tout son temps.
La longueur des silences fait qu'on attend peut-être une excentricité, on attend peut-être qu'il se jette sur elle pour l'embrasser, on attend, je ne sais pas ce qu'on attend, mais on attend quelque chose. Je leur disais à tous les deux, c'est la seule indication que je leur ai donnée, je leur dis remuez le sucre plutôt 6 fois qu'une, ne portez pas tout de suite la tasse à vos lèvres, on a tout le temps dans une scène comme ça, quand la situation est tellement forte. Vous aimez la musique, Antoine? Oui, monsieur. On a une attente, cette attente elle est comblée avec ce oui monsieur, mais si vous voulez, je crois que la mauvaise façon de faire la scène, ça serait de faire un fondu et puis de passer à la scène suivante. Il faut, ce oui monsieur, c'est comme une locomotive qu'on a lancée, si vous voulez aller sur des rails, il faut entretenir ça. Vous aimez la musique, Antoine? Oui, monsieur. Voilà, il y a plus que le seul salut, c'est la fuite. Alors, on a une musique très frénétique. J'avais demandé à Duhamel, un peu comme une poursuite dans un film américain, et surtout d'essayer de ne pas rompre, vous voyez, cette espèce de tension qui existe. Alors la musique ne doit pas s'arrêter. Vous voyez, même quand il y a de la parole, c'est frénétique. Vous voyez, la caméra bouge sans arrêt. Je suis malade, rentre chez moi. Et Antoine, allez-vous? Je suis malade, je rentre chez moi. Je crois que c'est vraiment une leçon d'Hitchcock, ça, si vous voulez, un des slogans d'Hitchcock, c'est il faut se donner beaucoup de mal pour créer l'émotion, et une fois que l'émotion est créée, il faut se donner encore du mal pour la préserver. Il y a cette idée de ne pas dissoudre une chose, de ne pas la casser.